Salut YouTube, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le reroll. Dans un premier temps, on va parler des runes, ce qu'elles font, et du coup, ce qu'elles font pour quel personnage, par exemple, ou monstre, peu importe. Et on se finira par une petite summon. Bon, c'est bien plus maigre que les main comptes, hein, c'est normal, mais on peut espérer quand même quelque chose, et on a notre second Ifrit qui attend là. Donc, on va passer tout de suite aux runes. Donc, je vais faire les 7 importants un par un. Les runes combat. C'est un rune de combat de 2 sets. Ça veut dire que là, j'ai 3 sets. Donc, ça veut dire que je fais 24%. Donc, ça booste l'attaque de mes alliés de 24% et mon attaque aussi. Téchar, il a donc 3 sets. Si les alliés qui l'accompagnent ont des sets, ça va le booster. Et ses propres sets le boostent. Donc c'est très intéressant pour le PvE notamment. Pour le PvP, je le conseille pas parce que il y a des choses bien meilleures et bien plus fortes. Euh, donc ça, on a pu le faire grâce à l'event des 10 ans. Je sais pas si ça va être si on peut le reproduire. Les late game, oui, parce qu'ils auront un stock de runes combat assez fortiche. Mais pour les débutants, je suis pas sûr que ça le fasse à nouveau maintenant. Donc peut-être apprendre avec des pincettes. La rune volonté, donc c'est un rune 2-7 également. Là, j'aurais pas de monstre. Donc, par exemple, je remplace un set combat par un set volonté. Je vais avoir un will sur mon personnage au début du combat, ce qui va empêcher la team adverse, le monstre adverse, peu importe le contenu que vous faites, de vous mettre des debuffs. Donc, un break def, un break attack, un slow, un glancing et des dots. Voilà. Donc c'est plutôt très fort. On l'utilise en raid pour éviter de se faire oblivion nos monstres à l'open. Grosso modo, c'est ça. Et c'est fort en PvP parce que ça force la team adverse à avoir un stripper. S'ils n'ont pas de stripper, ils vont juste faire de l'auto-attaque au début du combat. Ensuite, le set rapide, un des sets que l'on drop dans le géant dans Keros. Donc c'est un set de 4, celui-ci par contre, donc il y a un petit peu plus d'investissement, et il augmente la vitesse de 25%. Oh, mais c'est fantastique ça. Du coup, là on était sur le rapide, après je reprendrai dans l'ordre ici. Donc ça augmente la vitesse de 25%, donc globalement on va l'utiliser pour les monstres qui peuvent scale vitesse, pour les boosters ATB, parce que les boosters ATB on veut qu'ils jouent premier, donc vu qu'il y a un set qui va booster leur vitesse, il est fait pour eux. Par exemple Bernard, Eshir, donc ça dépend des personnes. Eshir peut se jouer aussi en violent comme Vigor, violent, rapide, ça va dépendre de la qualité de vos sets. Ok, donc là on va passer au set énergie. Donc c'est un set de 2 qui va booster vos HP. Ça peut se jouer en début de partie. Il y a quelques monstres qui scale HP. Skogul qui scale en fonction de sa vitalité. Kmoon par exemple, son shield c'est en fonction de ses HP max. Plus on va aller dans le mid-late game, moins le set énergie sera utilisé. Le gardien, c'est un peu la même chose, mais pour la défense. Donc il y a beaucoup de monstres qui scale défense. Moi j'aime beaucoup Cuivre et Bulldozer par exemple. Donc ces deux monstres scale en fonction de la défense. Donc ça peut être sympa sur un début de jeu. 15%, 7 de 2. Donc si on n'a pas d'autre chose, on peut mettre un triple 7 gardien. On va gagner 45% de défense. Ça peut être sympa. Je vais pas vous faire toute la liste des mobs qui scale en fonction de l'attaque, de la défense, des HP, de la vitesse. Je vous laisserai regarder ça de votre côté avec les mobs qui vous intéressent. Donc le rapide, on l'a fait. Le lame, donc le lame, c'est du 12% de critique en 7 de 2. Donc si on en certit 3, on aura 36% de crit. Et c'est ce qui me semble que j'avais fait avec le verre des heals pour avoir un petit peu de crit en début du jeu. Donc globalement, ça s'utilise un peu sur les DPS en début de jeu parce qu'on n'aura pas les runes wheel. Donc on va aller chercher les stats.
ailleurs. Donc là, ça nous permettra d'avoir un petit peu plus d'autocritique via le bonus, et donc d'avoir moins d'autocritique dans les runes pour aller chercher un peu plus d'attaque, de dégâts critiques, de défense, ou peu importe. Le rage, ça va être un set de 4 qui va augmenter les dégâts critiques du monstre. Donc ça s'applique que à lui, c'est pas comme le rune fight, hein, c'est propre au porteur. On peut l'utiliser pour les monstres qui scale attaque, pour les monstres qui scale défense, pour les monstres qui scale HP. Par exemple, Zerat qui scale HP, c'est très fort sur lui. Sur les défenses, bulldozer, cuivre, ça fonctionne bien également. Et pour les attaques, par exemple, le Téchar, le Monculus, c'est ce qui est assez basique sur les late game. Ils ont pas je pense pas qu'ils aient des triple fight, je pense qu'ils ont un set rage, un set fight sur les DPS et le reste en fight. Parce que comme ça, ils font des gros dégâts et c'est potentiellement plus simple de clear les waves. Le set focus. Donc le set focus, il est joué un petit peu en early. Le jeu nous en donne, par exemple, pour faire les runes de Lorraine, il augmente la précision. Et donc la précision, ça facilite la pose des debuffs. Donc, par exemple, chez Lorraine, ça va être le break def, le slow, l'anti et la réduction de la barre d'attaque. Voilà. Donc en général, ça dépend un peu du contenu. Pour le PVP, on dit qu'on est capé à 85%. Pour le PVE, c'est propre à chaque donjon. Je vous laisserai regarder de votre côté. Il y a des youtubeurs chez Zoo, VideoKill qui ont fait des tutos sur chaque donjon de Kéros et qui donnent un petit peu les stats à atteindre en termes de précision. Je crois qu'on doit tourner entre 35 et 45% de tête. Le set endurance, c'est un set de 2, c'est pas très joué, ça augmente la résistance. Donc la résistance, c'est la stat inverse à la précision. Ça veut dire que pareil, pour être capé en PvP, on monte à 85% de précision et on est capé. Et donc j'imagine que c'est un peu une chance sur deux. Si Lorraine est capée et que, je sais pas, Monk Moon est capé, comment ça va interagir? C'est une bonne question. Ça va être un petit peu plus en termes de stats, je pense. Donc ça augmente la résistance de 20, on est capé à 85 également. C'est un set de 2, c'est pas tant joué, je ne crois pas. Le set fatal, alors, il ressemble un petit peu au set rage, ça va être un set de 4, mais celui-ci, il va augmenter votre attaque, la puissance d'attaque. Donc par exemple, ça peut être très fort sur les bombeurs, qui majoritairement scale en fonction de l'attaque, donc je pense à la famille des jokers, peut-être un petit peu la famille des pirates maintenant, il me semble que certains ont reçu des buffs avec des bombes dans leur kit. Ou Syrah dans un premier temps, pas forcément violent, Kaki dans un premier temps également, qui scale beaucoup en fonction de son attaque, donc ça peut être sympa. Le Despair, ça va être un set qu'on va retrouver un petit peu plus en PvP. Il a été un petit peu nerf, mais il est nerf si on a un debuff de Kuglangsing, donc ça veut dire qu'on n'aura pas eu d'immunité ou qu'on n'aura pas de cleanse. C'est un set qui a 25%, c'est aléatoire, de nous stun. C'est-à-dire, par exemple, j'ai ma team de 4, en face, il a un Egang, il va faire son spell, qui tape une fois chaque monstre, donc il aura une fois 25% de nous stun, aléatoirement. C'est possible qu'il me stun 3 monstres, c'est possible qu'il m'en stun pas du tout. C'est de la RNG, ça ne se contrôle pas. C'est pour ça que c'est un petit peu frustrant en PvP, parce que tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. Le vampire. Donc le vampire te permet de régénérer en fonction des dégâts que tu infliges. C'est un set de 4. Je sais qu'en PvE, on l'utilise un petit peu sur le chevalier magique feu. J'ai perdu son nom, désolé. Parce qu'elle fait beaucoup de dégâts et si elle avait pas de set vampire, juste elle se tuerait sur les monstres à cause des dégâts qu'elle fait. Parce qu'ils ont un rang 1 de dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un set de 4. Il n'y a pas tant de monstres qui l'utilisent. On peut le mettre un petit peu sur Molong, peut-être un petit peu sur Leica. Léo, peut-être potentiellement en vampire quand on est en bruiser. Ragdoll, si vous l'avez, vampire aussi, ça peut le faire. On arrive sur un des sets
les plus frustrants du jeu, le set violent, donc c'est un set de 4. C'est un set qui a quasiment une chance de 4 sur 4. Oui, c'est ça. Entre une chance sur 4 et une chance sur 5, si on cherche en haut ou en bas, de te redonner un tour de jeu. Ça veut dire que, par exemple, je joue Vanessa, je prends mon tour, hop, j'ai fini mon tour et ce set s'active et me donne un tour supplémentaire. Ça veut dire que je vais faire mon sort 2, je vais strip, je vais mettre le break def et ensuite je vais pouvoir faire un sort 1 et si j'ai de la chance, bah, avec Vanessa en l'occurrence, je vais augmenter les cool time, possiblement. Sauf que ça ne s'arrête pas là. C'est que même s'il y a eu des nerfs en RTA, c'est possible qu'on reprenne un 3e tour, c'est possible qu'on retrouve un 4e tour. Je pense que si vous suivez un petit peu les vidéos Summoners War, vous avez déjà vu par exemple des Théomars dans ma vidéo d'hier qui ont joué 3 fois en un tour. Et c'est très 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 frustrant. Donc ça fait de ce set un des sets les plus prisés du jeu. Très 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 fort. Donc c'est pour ça qu'en général on farm beaucoup le dragon. Parce que le jeu tourne un petit peu trop autour de ce set violent. Voilà. Donc le prochain c'est le set Nemesis. C'est un set de 2. Donc comme vous pouvez le voir, la jauge d'attaque du monstre augmente de 4% chaque fois que ses PV sont abîmés de 7%. Donc ça, c'est un set qui nous permet de cut. En général, ça va remplacer l'immunité, le set Will. On va pouvoir le mettre sur qui? Sur par exemple un Velajuel peut-être, sur un Pontos pour ceux qui l'ont, parce que Pontos il a un cleanse, Velajuel il a un cleanse, qui vont nous permettre de cut l'adversaire, de nous mettre du volonté ou du cleanse. Voilà, donc c'est purement PVP, ça sert absolument pas en PVE. Le set volonté, on en a déjà parlé. Le set protection, ça peut être sympa en PVE, c'est très peu joué en PVP. Un petit peu pour les Bolverk, les Odins, qui au début du combat sont dépendants des buffs sur les monstres alliés ou adverses. Donc plus ils ont de buffs, plus ils ont de stack au début. Donc par exemple, Bolverk, on va lui mettre un set immunité. Un autre monstre aura un set shield, comme ça par exemple on peut mettre le Bolverk en violent ou en revenge, j'en sais rien des techniques que vous voulez faire. C'est la même chose pour le Odin. S'il a un set will, ça lui fait une stack. S'il y a un set volonté, non pas un set volonté, un set protection, et ben ça va lui faire une stat en plus. Il suffira de tuer quelqu'un, il a ses 5 stats, et lui, il va pouvoir ignore dev derrière. Voilà. Donc ça peut se faire un petit peu en PVP, pas beaucoup. En PVE, sur la nécropole, je crois que ça s'utilise un petit peu pour se protéger du renvoi de dégâts des golems. Le set vengeance. Alors ce set, il est... Je pense que si on en parle en termes de PVP, c'est plus connu sur le Verde Triple Revenge en RTA. Parce que ça va... Si on lui met le triple 7, en tout cas, il va avoir quasiment une chance sur 2 de revenge sur soit une attaque ciblée sur lui, soit sur une AOE. Donc ça rend dépendant le jeu de la RNG. Donc c'est encore de la frustration. Mais bon, ça fonctionne. Et en PVE, peut-être que ça peut se jouer un petit peu en crypt contre le boss de la nécropole. Comme ça, on le contre-attaque. Ça fait des dégâts dans son shield. Et ensuite, on a plus de facilité à DPS. Parce que c'est un shield en fonction du nombre d'attaques qu'il subit. Donc, par exemple, j'ai Abigail, elle met triple auto à l'auto-attaque. Ça va lui faire moins 3 sur un shield de 8 ou 9. Voilà. Donc, ça rend ça plus simple. C'est un set qui se joue. C'est un peu plus PVP que PVE. Pour le PVE, c'est très niche à la nécropole. Moi, j'ai dit crypte du jugement, mais c'était bien nécropole que je voulais dire. Alors ici, je vous laisserai lire. On va juste résumer un peu les effets. Le set destruction, c'est un set qui permet de détruire les PV adverses en fonction des dégâts que vous infligez. Donc, c'est intéressant si en face, il y a beaucoup de sustain. Par exemple, du Perna, de la Lulu, de la Pra, de la Camille,
tous ces genres de monstres qui ont beaucoup de sustain, de la Riley, de la Alia, ou des monstres qui scalent en fonction de leur HP max également, parce que si on détruit leurs HP, et bah, les dégâts sur la longue, ils vont se réduire. Par exemple, le Skogul, si on lui détruit la moitié de ses HP, bah, il va plus faire très très mal à la fin. Donc c'est un set exclusivement PVP. C'est un set qu'il faut utiliser avec réflexion. On va pas l'utiliser à tous les combats. Je sais que moi, dans mes vidéos, je fais pas trop l'effort des fois de déplacer les sets. Par exemple, mon show, il a un set destruction, alors que il n'est pas très intéressant à tous les combats. Je ferais mieux peut-être de mettre un set wheel ou un set lame, par exemple. Voilà. Donc le rune combat, on en a déjà parlé. La rune détermination, ça se jouait beaucoup à l'époque du Tricarou. Maintenant que les étages abyssaux sont sortis, bah, le Tricarou n'existe plus. Est-ce que cette rune a encore une utilité? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas du tout. Et de manière générale, les runes qu'on va voir en dessous, elles sont pas, bah, c'est pas très utilisé. Donc à part si vous avez un quadroll vitesse, sur les tolérances, sur les précisions, sur les améliorations, sur les déterminations, actuellement, ça ne se joue pas. Je vous lirai lire les effets si vous le voulez, mais je vous le déconseille. Et on arrive à la rune saut. Donc ça va être PVP. La rune saut, elle a 25% de chance de se déclencher. Donc ça va mettre un debuff. Donc il faut que l'ennemi que vous allez attaquer, bah, il n'ait pas d'immunité. Ça va mettre un debuff. Ça va empêcher l'activation du set de l'ennemi. Donc par exemple, j'ai mon Kinky, j'attaque un Fengyan qui va être en violent. Mon activation de mon set saut s'active, donc j'ai 25%. Je lui pose, et bah ça veut dire que le Fengyan, il va pas pouvoir proc violent. Ok? C'est aussi simple que ça, c'est un debuff qui empêche l'utilisation de notre set de runes. Donc là, on le voit un petit peu, donc ça empêche le désespoir, le violent, le némésis, le vengeance, le destruction, le saut et le vampire. Voilà. Et vous pouvez cumuler. Donc ça veut dire qu'en triple 7 sauts, vous pouvez monter à 75%, mais je suis pas sûr que ce soit une technologie très, très intéressante. Et donc là, on arrive sur l'intangible. L'intangible n'a pas de bonus. Par exemple, j'ai 3 bonnes runes rage. Malheureusement, j'ai pas de quatrième à la valeur. Mais j'ai une super rune intangible qui irait super bien avec ce rune rage. Et ben, cet intangible va un petit peu copier. Elle va, non, je vais reformuler. Elle va devenir comme une rune rage dans ce set. Ok? Ça veut dire qu'elle va nous permettre de compléter le set rage et d'obtenir notre bonus de 40% de dégâts crit. Je sais pas si c'est clair. Ça le fait avec tous les sets de runes. Si j'ai une lame et une intangible, ça va me compléter le set lame. Voilà, j'espère que avec ces explications, ça a fait le tour. En commentaire, n'hésitez pas, par exemple, vous choisissez un mob, peut-être un mob que vous adorez et que vous avez des doutes sur comment runer, et vous proposez un runage avec le set, par exemple. Et si vous avez envie, avec les stats de chaque rune et les sous-stats. Voilà, ça fera un petit jeu entre nous, un petit exercice. Et maintenant, on va passer à la summon. Alors, on aura ça, on gardera pour la fin. On va commencer par les élémentaires. Hop. Ah, je peux vous montrer ce que j'ai choisi. Ça va être plus simple, on verra un peu de tout. Donc en feu, j'ai choisi Rika, parce que pour l'instant, la TOA hard, c'est très très long, c'est assez pénible. En haut, j'ai choisi Camille, parce que je l'ai sur aucun de mes comptes, et que ça peut permettre de faire des bonnes defs en GVO et en GVG. Le compte, il a Lucifer. Lucifer Léo, c'est plutôt fort pour outcycler son adversaire. Donc j'aurais pu choisir Fengyan parce que c'est un passe-partout, mais je pense que Léo a beaucoup de value ici aussi. J'ai pris Garou parce que je ne l'ai pas encore et que des fois il peut permettre de passer de certains étages de la TOA. Et j'ai pris Refroidissement côté haut parce que en termes de monstres haut,
En PvE, j'ai tout ce qu'il faut. Et en vent, j'ai pris Immunity parce que j'ai pas encore de buffer def et Tocrit. Donc ça ira très très bien avec Buldo Copper qui seront préparés dans les semaines à venir. Donc en haut, j'ai pas pris Abigail parce que je l'ai choisi dans le HOH. Et donc ce qui me permet d'avoir un peu tous les monstres clés. Non, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, on fera pas les pierres, et donc on a dit qu'on partait sur les élémentaires. Alors, je préfère ne pas avoir trop de chance ici et avoir beaucoup de chance sur le main, qui a encore beaucoup de monstres. Ok, super ça. Un bon petit Carcano pour le PVP, ça met très très bien. Hop. Évidemment, on aimerait bien compléter la collection pour nous rendre polyvalents, mais on peut également vouloir que du skill up, ce qui permettrait d'optimiser nos monstres. Ok, ça c'est sympa. Suikikaki, pas mal joué, surtout en early, parce qu'ils font pas de dégâts de coups critiques. Du coup, ils sont très faciles à ruiner. Enfin, ils sont plus faciles à ruiner, puisqu'ils requièrent moins de stats diverses. Ok, on va bientôt commencer les multis. Et bah, notre premier garrot, il est là. Oh, j'ai écrit au back-to-back, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de monstres déjà sur l'île. Allez, c'est parti pour les multis. Avec tout ce qu'on a, on peut peut-être espérer un 5 nat. Étincelle. Ok. Allez, on enchaîne. Donc sur ce compte, il me semble que je l'ai dit hier sur la vidéo de Summon, mais je n'ai pas pris les packs de la boutique exclusive. J'estime que sur un compte reroll, si on veut rattraper un petit peu tout cet écart, bah, il faut farmer, et pour farmer, il faut utiliser nos cristaux pour refile, tout simplement. Ok, 3 étincelles sur le multi. Le petit Messetti, c'est cool. Ok, on n'a rien eu, on aura peut-être quelque chose d'après. Hop, étincelle. Le petit Arg. Début du jeu, il était bien utilisé, maintenant beaucoup moins, voire pas du tout. Oi, oi. Non, non, pas le robot feu, please. Back to back. Ça, c'est sympa. À pas sous-estimer parce qu'elle a un Oblivion dans son kit, ça peut être très sympa. Je pense que le monstre n'est pas assez joué, notamment en GVO, sur les offenses, sur les tours 4 étoiles. Épéiste de l'ordre. Ça doit remplacer la Syrie. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un passif, mais je pense que oui. Et on est déjà à 100 vélins. Hop, petite étincelle. Hop, on peut passer. Hop, on ira peut-être au stockage après ça. Petite étincelle. Hop, le petit deuxième garrot. On n'en fera pas plusieurs, on ira juste mettre des skill up. J'avais parlé de stockage, mais j'ai zappé. Ok. Ça, c'est du skill up pour la Déborah qui va arriver, ça. C'est un peu skip, c'est pas intéressant. En plus, c'est une fusion. Si on pouvait éviter d'avoir les monstres fusion, ça nous arrangerait. Hop. Et on est reparti avec les 40 vélins mystiques restants.
On peut avoir un petit 5 nat sur ces quasi 190 vélins, ça pourrait être cool. Et bah voilà, il suffisait de demander. Petit Abellio, j'avais hésité un petit peu parce que c'est fort sur les DF également. Grave cool. Ça nous met bien. Hop, petit skill up pour le Tyrone. Ok, les 10 derniers vélins mystiques. Faudrait que je pense à vous montrer ce que j'ai mis en rate up pour les Dark and Light. Petit Rakshasa, ça peut être cool. Ok, donc là on en a fini avec les vélins mystiques. On va se garder les Dark and Light pour la fin. On va se faire les légendaires. On est parti. Donc ça on s'en fout, en plus c'est une fusion, c'est pas cool. Ça on s'en fout, c'est pas cool. Il faudrait qu'il revoie le monstre, je l'avais essayé il y a pas longtemps mais j'ai pas été convaincu. Ça c'est dur à faire fonctionner je crois. Bon, on va dire que ça complète la collection. Donc je pense qu'on va se garder les tout attributs pour après les vélins des 10 ans. Et on va se faire les vélins des 10 ans. Donc là il n'y a pas de rate up sur cela. On va juste espérer avoir de l'étincelle Dark and Light pour le beau jeu. Pas Dark ni Light ça le jeu. Hop, petite tétra, c'est cool. Allez, on veut de l'étincelle là-dessus. On veut profiter des Dark and Light, please. Voilà. C'est ni Dark ni Light, ça. Et est-ce que du coup, c'est la Syrie? Oui, c'est la Syrie. Donc ça need un buff pour être exploitable, je crois. Et c'est pas trop ce qu'on veut, on a du skill up là-dessus. Petite étincelle. On n'est pas regardant, on a quasiment rien sur ce compte en termes de 4 étoiles Dark and Light. Ou alors ils les ont nerf entre les premiers. Oh, ce serait pas la Cyborg Light. Et bah voilà. Ça c'est sympa. On peut skip le reste par contre. Petite étincelle. Hop. Dommage, ça aurait été cool que ce soit Dova. Ok, et on a pas eu d'autres étincelles. Bon, on s'en sort avec la Cyborg Light, c'est plutôt pas mal. Et je pense que maintenant, on va passer au Dark and Light. Bon, ça m'étonne, on en a pas beaucoup, donc il y a peu de chances d'avoir une étincelle. Ok, hop, petit arpidage. Et on va se finir en beauté avec les vélins tout attribut. Ok, Garo. Du coup, c'est là que je vous montre. J'ai mis Léa en light, je sais pas si c'est le meilleur choix. J'ai mis Déborah en dark. Je me dis que pour le PvE, ça fait un gros boost. En dark, en 5 étoiles, j'ai mis Neftis et j'ai mis Talisman parce que je pense qu'avec du Lucifer Léo Talisman, ça peut mettre très très bien en termes de combo. Donc j'ai tenté, avec ce qu'il y avait peu de chance, mais bon, quitte à se faire plaisir, autant. Oh, mais donne-moi Artamiel ou Fermion sur un tout attribut, fais le beau jeu. Pas trop me plaindre, hein, c'est nouveau, c'est un 5 nat, mais quand même, un petit effort. Et on finit avec un maître déposant. Et bah du coup, on va se mettre au stockage. Hop. Et donc on s'en sort avec 2 nouveaux petits jouets. Bon, c'est pas compliqué d'avoir des nouveaux jouets ici. Et j'avais failli oublier notre petit Ifrit, lequel va tomber. On a déjà eu Akamamir et on a Akamamir à nouveau. Pas de chance. Et ben on va continuer. Ce serait bien d'avoir au moins une fois chacun. De toute façon, on ira faire la quête où il faut qu'on en invoque 5. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a aidé
pour les runes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à faire le petit exercice que je vous ai proposé également. Ça pourra permettre de discuter via les commentaires sur quel set, pour qui, pourquoi, pour aider tout le monde à comprendre un petit peu plus. J'espère que la vidéo vous aura plu, la Summon également. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!